Antiterrorisme, la DGST marocaine avertit la France d'un acte violent, 5 femmes interpellées. Cinq femmes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dernier, 4 avril 2021, à Béziers, dans le sud de la France. L'une d'entre elles est soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente. Les autorités françaises ont agi sur la base d'informations précises données par la DGST marocaine. Explication. Selon l'agence France Presse, ces interpellations ont été effectuées par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, sur la base d'éléments laissant craindre une action violente, a-t-on expliqué de sources proches de l'enquête, en soulignant que les gardes à vue venaient de débuter et qu'il s'agissait de déterminer la nature du projet éventuel. De sources informées, LE360 apprend que ces interpellations ont été effectuées sur la base d'informations qui ont été transmises par la Direction générale de la surveillance du territoire, DGST, à son homologue français, la DGSI. Selon la DGST, l'une des femmes interpellées, une franco-marocaine, aurait planifié un attentat contre une église. Ce n'est pas la première fois que la coopération entre les services marocains et français à propos de la lutte contre le terrorisme donne des résultats probants. C'est en effet grâce à la DGST, par exemple, que les services français avaient pu localiser et neutraliser, à Saint-Denis, en région parisienne, Abdelhamid Abaoud, terroriste belgo-marocain impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015. Pour revenir à l'arrestation des 5 femmes, une source judiciaire a précisé à l'agence France Presse qu'une seule des interpellées est actuellement soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente. Les 4 autres femmes interpellées, la mère et 3 sœurs de la personne initialement visée par l'opération, dont au moins une est mineure, l'ont été parce qu'elles étaient présentes au domicile au moment de l'interpellation, a indiqué cette source interrogée par l'agence de presse française. D'après Le Point, ces interpellations ont été réalisées dans le quartier populaire de la Dévèze, au sud-est de Béziers. L'hebdomadaire a également indiqué, citant une source locale, que ces femmes étaient connues pour être radicalisées et, concernant certaines d'entre elles, pour avoir visionné des vidéos du groupe État islamique, Daesh. Même si les actions terroristes d'inspiration djihadiste sont très majoritairement perpétrées par des hommes, des femmes ont déjà été condamnées en France pour de tels actes. 4 femmes, devenues le visage du djihad au féminin selon le parquet antiterroriste à l'époque, dont Ornella Jigman et Inès Madani, qui avaient tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame de Paris en 2016, avaient ainsi été condamnées en 2019 à des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Voici, par ailleurs, un communiqué de la DGST, comme relayé par la Maghreb Arabe Presse. La Direction générale de la surveillance du territoire, DGST, a transmis, le 1er avril 2021, au service de renseignement français extérieur et intérieur des GSE, des GSI, des informations précises concernant une citoyenne française d'origine marocaine, qui préparait une opération terroriste imminente visant un lieu de culte en France, église. Sur la base de ces renseignements, les autorités françaises compétentes ont procédé, les 3 et 4 avril, à des opérations d'interpellation et de saisie ayant permis de neutraliser les risques de ce projet terroriste, selon le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, et de la DGST. Les informations fournies par la DGST aux services sécuritaires français concernés comprenaient des données personnelles sur la suspecte principale et ses données d'identité électronique, ainsi que sur le projet terroriste qu'elle s'apprêtait à exécuter en coordination avec des éléments de l'organisation terroriste Daesh. Ajoutons de même source. Les autorités françaises ont été informées en temps utile que la suspecte principale était en phase finale d'exécution de son projet terroriste suicidaire à l'intérieur du lieu de culte, en plus de cibler les fidèles avec une grande épée pour les tuer et les mutiler. La DGST a également mis à la disposition des autorités françaises des informations sur le niveau d'extrémisme atteint par la femme porteuse de ce projet terroriste, notamment son intention imminente de commettre des actes de meurtre et de décapitation en s'inspirant des vidéos et des contenus numériques diffusés par l'organisation terroriste Daesh, que la suspecte visionnait régulièrement.
Le partage de ces informations avec les services français s'inscrit dans le cadre de l'adhésion du Maroc au mécanisme de coopération internationale de lutte contre les organisations terroristes, de consécration de la paix et de la stabilité dans le monde, ainsi que dans le sillage du renforcement de la coopération entre la DGST et les services de renseignement français, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et face à la recrudescence des menaces de l'extrémisme violent, qui vise la sûreté et la sécurité des citoyens des deux pays.